cette fois-ci de lutte contre la drogue, d'importantes quantités de cocaïne et de chanvre indien incinérés hier, bien entendu. Oui, on parle d'une affaire de tonnes de cocaïne et de chanvre indien. De 2000 tonnes, je crois. Un peu plus. De cocaïne. Il y a eu... Oui, c'est près de 3 tonnes, hein, parce qu'on parle de 2600 c'est plus de 2 tonnes. 2600 kg de cocaïne. Il y a eu 2 saisies, globalement, qui impliquent 5 ressortissants turcs, 5 ressortissants sierra-léonais et 1 ressortissant guinéen, qui ont été tous placés sous mandat de dépôt. On a eu d'ailleurs la présentation la dernière fois de cette cargaison de cocaïne par le ministre de la Justice et le haut commandant de la gendarmerie nationale. Et hier, c'était donc l'opération d'incinération de ces saisies-là. Il y a eu d'abord au haut commandement où étaient stockés ces produits prohibés, un test qui a été effectué sur place pour s'assurer effectivement que c'était le colis. Et ensuite, la cargaison a été déplacée vers l'ancienne usine d'allumettes de Antag, où l'opération a été réalisée finalement. Donc on parle là d'une saisie record. De plus de, disons, 1322 kg d'abord de chanvre indien. Donc, en ce qui concerne le chanvre indien, la première saisie d'abord, selon en tout cas le parquet général, s'est déroulée le 6 février 2022 et elle portait sur 275 plaquettes pour 299 kg de cocaïne. Ces plaquettes qui ont été convoyés par 5 personnes de nationalité turque. Et la seconde saisie, c'est la plus récente, le 28 juillet dernier. Là, c'était une saisie record encore de 2318 plaquettes pour un poids net de 2 tonnes, 605,1 kg de cocaïne, qui implique cette fois 6 personnes donc, un Guinéen et 5 Léonais. Et ce sont ces 2 cargaisons qui ont été incinérées hier. Une occasion bien entendu pour... Le parquet général de souligner justement que pour ceux-là qui estiment que la junte guinéenne est en train de couvrir ou de cautionner des opérations, en tout cas le trafic de drogue dans le pays, que cela donc se carte de ses illusions, parce que pour lui, l'incinération qui s'est déroulée hier démontre une certaine volonté de l'État guinéen donc de lutter farouchement contre le trafic de drogue. Soit dit en passant, c'est juste une parenthèse. En ce qui me concerne personnellement, c'est la première fois que je suis au courant d'une opération d'incinération de cocaïne. De cocaïne. Ça se fait par le passé, bien sûr. Il y en a eu dans le passé. Ça se fait le plus souvent. D'une telle importance. Moi, je voulais dire. Oui, d'une telle importance, c'est une première fois. Pour être complet sur. Surtout que la saisie, la quantité saisie soit la quantité incinérée aussi. C'est important parce que parfois, entre la saisie et l'incinération, il y a des choses qui se passent quand même. Il y a beaucoup qui s'évaporent. Ils font des tests, hein. Ils font des tests avant d'incinérer. Mais moi j'ai une question. Ceux qui respirent pratiquement tout ce qui se dégage là-bas, la fumée. Dafé y était hier notre. Oh là là, le pauvre Dafé. Oui, mais il y a des masques. Porter des masques. Non, pas tout le monde. Il y a une distance de sécurité. Non, c'est pas tout le monde. Je pense que les conditions sont quand même réunies pour limiter. Non, pas du tout. Et le quartier, les habitants du quartier, les journalistes qui viennent, les autres qui sont là. Non. Il y a un minimum quand même de mesures de sécurité. J'ai vu une opération d'incinération là-bas une fois. Je pense que le site, là où l'incinération est les dispositions sont prises. Ça limite. Je dis pas que ça protège tout le voisinage, mais ça limite au maximum que ça soit aspiré à l'extérieur. Il faut qu'on pratique un test sur Dafé. Il a inhalé ça et on va voir. C'est bien. Merci. Alors pour être complet, il faut dire que la valeur c'est près de 3 tonnes de cocaïne est estimée à 160 millions d'euros, c'est ce qu'on apprend, et que ce sont 11 personnes en réalité qui ont été interpellées. Les enquêtes se poursuivent parce que c'est un grand réseau, selon nos informations, donc les autorités militaires décident de démanteler. Ce sont des réseaux qui sont installés un peu partout à travers le monde, et il y a une branche importante donc du côté de la Guinée, parce que une telle marchandise d'une valeur de 160 millions d'euros, eh bien, donc, il faut plus de 1600 milliards pratiquement de francs guinéens. Absolument.
Effectivement, donc il faut donc tout un réseau pour pouvoir assurer notamment le transport et puis la distribution. Sur ce plan, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le CNRD quand même est en train de faire suffisamment d'efforts dans la lutte contre la vente et la circulation des produits prohibés, puisqu'il y avait aussi cette histoire également de camions de tramadol également qui ont été saisis et qu'on apprend qu'ils se trouveraient donc du côté du camp militaire. Cette lutte ne peut pas réussir aussi sans la collaboration notamment des populations. À la base, il faut être suffisamment vigilant si on veut en tout cas réussir, parce que ce sont des produits qui viennent détruire notre jeunesse. Merci. Akoumba. Je doute donc, j'existe. Je ne vous apprends pas la formule, monsieur Ouri, en votre qualité de philosophe. René Descartes. Alors, moi je doute de tout ce qui est incinération là. Bien. Je doute. Ouais. C'est normal. Je doute parce qu'on ne m'a pas montré la drogue avant de mettre le feu. Si vous avez vu à la télévision, moi j'en ai pas vu. Bien. Je doute parce qu'à la télé, je ne vois qu'une flamme qui s'élève de ses hauteurs. Moi, je ne sais pas si ce sont des cartons vides qui ont été brûlés ou si c'est même du bois mort qu'on a ramassé de quelque part. Bien. Je doute parce que l'ensemble des institutions spécialisées en la matière à travers le monde doutent de la volonté de la Guinée de lutter contre le trafic de drogue. Bien. Je doute parce que j'écoute ces gens-là et c'est ces gens-là qui sont plus spécialisés que moi en la matière. Je doute parce que moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut incinérer des tonnes et des tonnes de drogue et que Akoumba soit à côté sans qu'il ne tourne la tête quelquefois? Et je sais que en brûlant le champ de mon père, généralement ceux qui sont à côté tournent la tête. Parce que la fumée qui vous arrive vous fait tourner la tête. Moi je doute et je doute, je continue de douter, donc j'existe. Voilà le doute cartésien de Akoumba ce matin. C'est pourquoi j'ai envie de te poser une question. J'ai envie de te poser une question parce que oui, c'est une saisie record et ils l'ont dit tout à l'heure, c'est une performance et tout ça, mais en matière de procédure et tout, il y a quand même un service qui est lésé, qui est ignoré. Évidemment. C'est les services spéciaux de lutte contre le crime organisé et la drogue. Le service de Koné, qui n'a pas du tout été vu ni au début ni à la fin, parce qu'il n'aurait pas été du tout associé. Ce qui a procédé à... Non. Oui, mais c'est le service... Non. Il lui revient justement ce qui lui est pertinent. Procéder à tout ça. La semaine dernière... Comment le service peut être associé si ce n'est pas notamment ces unités qui ont procédé à... Non. En fait, c'est l'armée qui a fait la saisie. La marine. Si la marine a procédé à la saisie, mais pourquoi vous on doit mettre le stock à la disposition de son service. Ressaisis-toi. Non, je me ressaisis. Ressaisis-toi. Non, ça n'a rien à voir. La semaine dernière, j'en parlais. Oui, allez-y. Je disais que le haut commandement de la gendarmerie apparemment marche sur tous les autres services. Les prérogatives un conflit de compétences des services spéciaux dirigés par Malik Koné. Non, mais ce n'est pas comment un secrétaire général. Non. Mais il y a un décret qui a créé ce service. Il y a un décret qui a nommé le secrétaire général Malik Koné. Comment on peut parler de saisie de drogue, de cocaïne et que le patron de ce service ne soit pas associé, même ne serait-ce qu'en tant qu'observateur, qu'ils viennent au moins devant les caméras s'arrêter. On a vu que le procureur général, que le haut commandant de la gendarmerie. Et puis, on parle d'incinération, ce même secrétaire général Malik Koné n'est pas vu. Pourquoi allons créer ce poste? Parce qu'aujourd'hui, c'est un poste qui est dépouillé, il n'y a aucune subvention, aucun budget à sa disposition. Absolument. Certainement qu'il est assis dans son bureau en train de faire des notes techniques de renseignement. Aucune nomination, cela n'est pas normal. C'est autre chose, oui. Et nous apprenons qu'il a été juste appelé comme ça pour venir à l'incinération. Oui, mais un cadre républicain, pour figurer, il doit pas aller en presse, il faut se faire respecter dans ce pays. Ouais. En matière de justice, on ne doit pas détruire les preuves. On appelle ça les scellés. Et vous arrêtez de présumer narcotrafiquants, vous vous dites que vous allez vous incinérer la preuve. Qu'est-ce que vous allez dire après devant la justice? Rien. Ces présumés accusés pourront dire jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas responsable de ce trafic de cocaïne. Parce qu'ils ont détruit les... Non, ils ont détruit les preuves. Ils ont détruit les preuves selon eux. Non, c'est pas facile ici. On ne doit pas détruire les preuves. Ça s'appelle les scellés. L'incinération s'est déroulée en présence du ministre. Ça ne veut rien dire. Monsieur, ça ne veut rien dire. On ne doit pas détruire les preuves en matière de justice. C'est ce qu'on appelle les scellés. Si vous brûlez les scellés, qu'est-ce que vous allez dire? Et moi, je me rappelle d'une célèbre phrase. Le ministre Charles a récemment affirmé: dites aux magistrats qui ont pris les scellés de ramener. Donc ça veut dire qu'au greffe des juridictions,
on estime pour les sceller les cautions qui des citoyens. En tout cas, on doit enquêter là-dessus. Oui. Une grosse question, pourquoi le service de Malick Condé reste à l'écart de tout ça? Talibé, pour terminer là-dessus. Oui, il y a un auditeur, je crois, qui habite à Antafassa, qui dit tous les habitants de Antafassa et Nord ont inhalé cette fumée toxique toute la soirée d'hier. Bien. Donc, en fait, ça pose la problématique d'une certaine superposition de structures impliquées dans la lutte contre le trafic de drogue. Il y a par exemple l'OCAD qui existe au niveau de la police. Vous avez donc les services spéciaux. Et on voit davantage, ou le plus souvent d'ailleurs, beaucoup plus le haut commandement de la gendarmerie nationale. Et j'ai écouté Charles White, le ministre de la Justice, dire, en tout cas saluer la mise en place d'un comité de lutte contre la drogue par le CNRD. Alors, quelle est l'interaction entre toutes ces structures-là? Parce que entre l'OCAD, entre ce comité, les services spéciaux, et entre les services spéciaux, le haut commandement, parce que le haut commandement désormais est à la pointe, justement. Qui marche surtout pratiquement. Surtout. Donc, qu'il faudrait créer une certaine, en tout cas, synchronisation entre ces services, de sorte qu'ils ne se marchent pas dessus et qu'un service comme celui de Malick Condé soit suffisamment doté en termes de moyens, parce que vous nous rappelez que même en tout cas la nomination de ces cadres n'ont pas été faite. Cette nomination est en souffrance, parce qu'ils se baladent avec la liste des personnes qui souhaiteraient être nommées à différents postes, mais encore c'est encore impossible. Donc peut-être que c'est pour de la figuration qu'on l'a mis là, et finalement il va devoir en pâtir. Donc j'estime que comme Akumba l'a dit, en tout cas, on nous a montré des sacs empilés, on nous a dit que des tests ont été faits. Toujours est-il que on ne peut pas d'emblée, en tout cas, douter de cette opération d'incinération. Si tel est que on a incinéré vraiment près de 3 tonnes, c'est quelque chose à encourager, parce qu'Emmanuel rappelait que c'est la première fois qu'on incinère autant de quantité de cocaïne. Et 168 millions d'euros, oui. Je vois pourquoi les gens sont prêts parfois à avaler. Ça fait 1600 milliards. À avaler justement des quantités importantes de cocaïne. De boules. Pour aller ensuite les sortir de l'autre côté. Oui, je voulais juste placer un mot. Il y avait des ambassadeurs. Juste placer un mot. Il faut rappeler que ce sont les unités flottantes de la marine qui ont procédé à la dernière grande saisie de drogue au port. C'était le 28. Mais il faut également saluer la promptitude avec laquelle les autorités ont agi. D'habitude, quand il y a de telles affaires, pratiquement on oublie. C'est après 6 mois, 8 mois, 1 an qu'on nous rappelle qu'il y a eu une quantité saisie, incinérée. Entre-temps, ce qui se passe, on ne sait pas. Mais il n'y a même pas 3 semaines, les choses se déroulent facilement et tout le monde s'est impliqué. La seule inquiétude, c'est le fait qu'on écarte le service de Malick Condé. Mais la marine a saisi, c'est au commandement que ça a été pratiquement remis. Et j'apprends que c'est pratiquement la justice qui a géré le dossier. Donc moi je pense que... Non, oui, c'est ce que j'ai appris. Il faut laisser aux gens leurs responsabilités. Mais bien sûr. Voilà, c'est pas parce que c'est Charles White qui va partout. Tout finit où? Tout finit par la justice. Oui, mais ça commence où déjà? Non, ça commence, c'est la marine qui a saisi. Donc c'est pourquoi je ne suis pas pour que le haut commandement soit quand même partout. Mais après la saisie par la marine, on pouvait associer le service de Malick Condé compétent qui s'en occupe avant de transférer tout, par exemple, à la justice. Mais désormais, de telles, en tout cas, procédures devraient être accélérées comme ça a été fait maintenant, puisque autant que ça prend du temps, vous savez que finalement, il pouvait y avoir des choses, certainement que du vent vous et moi, en fait, bien. Qu'est-ce qu'on va dire, des ambassadeurs qui étaient aussi présents en ces lieux, ont-ils inhalé ces fumées-là? Ont-ils donc été témoins oculaires de l'incinération de la totalité du stock de la cocaïne? Peut-être que c'est des questions que nous nous posons et des réponses, nous les chercherons les jours à venir. Le temps pour nous d'observer notre première pause de Mirador.